Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Sims 4 de la semaine et aujourd'hui on va rénover le foyer Beda. La semaine dernière on a relooké Yesvinder et Haroun et aujourd'hui on va rénover leur appartement qui est comme tous les appartements des Sims 4 et comme toutes les maisons, c'est-à-dire vide et sans vie. Je commence toujours par créer la pièce de vie et notamment la cuisine. Au niveau des coloris, je pars sur un mélange saumon orangé et vert. Je trouve que c'est des coloris qui se marient tellement bien ensemble. Alors avec parcimonie dans le sens où je vais pas utiliser un vert hyper pétant avec un orange hyper pétant. Je choisis des nuances beaucoup plus douces et j'adore faire ça. Et j'adore aussi mixer les items de cuisine là comme vous le voyez à l'écran. J'utilise pas forcément un ensemble de cuisine, mais j'utilise des couleurs qui vont bien ensemble et j'adore créer ce genre de mix là. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Pour la crédence, je vous avais fait une vidéo sur les petits conseils déco que je pouvais vous donner dans les Sims 4. J'utilise une crédence qui vient de la galerie de Catatron 16 et je la positionne juste au niveau de ma cuisine et notamment au niveau de mon four et de ma plaque de cuisson. C'est quelque chose que j'adore faire, je trouve que ça donne énormément de contraste à mes décorations et du coup ça va aussi guider un peu le mélange de couleurs que je vais pouvoir faire puisque là on est sur un vert olive et un vert un peu plus sapin et je trouve que ça se marie très bien avec les couleurs que j'utilise dans la cuisine. Ça va me donner un peu une ligne directive pour tout le reste de ma décoration et c'est pour ça que je commence souvent par ma cuisine parce que ça me donne toujours beaucoup d'idées. Bon, et comme d'habitude je place énormément de petits objets pour vraiment donner de la vie à ces décos-là. Je trouve que si on fait pas ça, ça manque un petit peu. Alors dans certaines maisons ou appartements dans la rénovation des mondes, je mets pas forcément des familles dans chaque construction que je fais. Donc là je rajoute moins de détails parce que je connais pas le foyer que vous allez pouvoir rajouter derrière. Mais dans les appartements où il y a déjà des gens qui vivent dedans, j'aime bien rajouter du détail. Là je sais que Yesvinder, elle est mixologue, c'est son métier, elle a envie de pousser ce métier là jusqu'au max. Donc voilà, je me dis que elle a envie d'avoir plein d'outils de cuisine, plein de boissons, plein de produits aussi pour cuisiner, pas seulement pour faire des boissons. Et c'est pour ça que je rajoute des petits détails de cuisine sur toutes les étagères. Au niveau des couleurs au mur, vous allez me voir galérer un petit moment et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais changer pas mal de fois les peintures. Mais je pars sur cette espèce de vert pâle qui est aussi dans la crédence que j'ai mis dans la cuisine. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Et je mets aussi un parquet un peu plus saumon que ce que j'avais mis au préalable. Je trouve que ça va hyper bien avec l'ensemble de la décoration. Et je pars sur un canapé pas trop orangé. À la base je cherchais quelque chose d'assez pétant et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie d'avoir un mobilier très pétant. J'ai plus envie d'avoir des petites touches de couleur, que ce soit là vous l'avez vu avec la peinture qui a changé ou le tapis que je vais mettre au sol ou quelques accessoires que je vais rajouter par la suite de ma décoration. Au niveau de l'entrée, j'adore placer toujours un petit peu de bazar, je trouve que ça donne vraiment de la vie. Donc en général, je place toujours des petites chaussures, des fois je rajoute un fauteuil, des miroirs. Là c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté un grand miroir, on a la place à cet endroit là. Mais sinon ouais, je rajoute pas mal de petites choses accrochées, le petit porte-enveloppe, porte-courrier avec l'endroit où on peut accrocher des clés et tout, j'adore accrocher ça. Et j'adore mettre ça en décoration, je trouve que ça donne vraiment de la vie.
Au niveau de la chambre, je pars sur les mêmes coloris, vous le savez, si vous suivez mes constructions depuis le début du lancement de mes vidéos Sims, j'adore créer des univers complets pour mes maisons. Il y a seulement quand je fais des chambres pour les enfants et les bambins, où là je crée des univers particuliers dans les chambres et différents de la maison ou du reste de la pièce de vie. Mais sinon quand c'est des maisons où il y a juste des adultes et qu'il n'y a pas encore d'enfants, vraiment toute la maison elle est exactement dans le même univers avec les mêmes couleurs. Je trouve que c'est tellement agréable de jouer de cette manière-là quand vous avez les murs baissés en mode vie et que vous êtes vraiment en train de jouer aux Sims. Je trouve que c'est tellement plus agréable à l'œil, c'est harmonieux, tout est pareil, dans les mêmes coloris, on sent vraiment l'unité et on sent vraiment les Sims qui habitent là. Je trouve que ça donne encore plus de caractère à nos décorations, plutôt que si on avait une salle de bain rose, une chambre verte et une pièce de vie, je sais pas moi, jaune. On n'aurait pas l'impression que ce sont les mêmes habitants qui vivent dans tout l'appartement, puisque toutes les pièces ont un style différent. C'est pour ça que j'adore harmoniser mes décorations. Dans cette chambre qui est plutôt grande, donc je pense qu'on pourrait même la séparer en deux si jamais il y a un enfant qui arrive. Pour l'instant, ils sont que tous les deux, donc je laisse cette chambre en l'état. À vous de voir par la suite ce que vous avez envie d'en faire. Mais du coup, j'ai la place de rajouter une espèce de petite commode que je viens faire moi-même avec les plans de travail de cuisine que j'utilise dans la cuisine, mais que je retourne. On a l'impression que c'est un nouveau meuble. Et du coup, je mets pas mal d'accessoires de peinture parce que Yesminder fait de la peinture. J'avais pas fait attention quand j'avais fait son relooking, mais je crois qu'elle est au niveau 5 de la compétence peinture. Donc j'avais très envie de lui rajouter un espace comme ça dans la chambre. Et pour Haroun, qui est ingénieur ou informaticien, j'ai plus le nom de sa carrière en tête. En tous les cas, il a besoin d'un ordinateur pour développer ses compétences et pour travailler à la maison. Je lui ai rajouté un espace ordinateur avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler depuis chez lui. Donc on a tout le matériel de bureau, on a des tasses qui traînent sur bureau puisque c'est la base quand même, quand on bosse à la maison en général. On a toujours sa tasse de thé ou de café qui traîne sur le bureau. Du coup j'avais très envie de lui rajouter des petits détails comme ça un petit peu partout dans sa décoration. Pour la salle de bain, je pars toujours sur des constructions très simples. Alors je sais pas pourquoi c'est pas des pièces que j'aime forcément faire, donc je pars toujours sur du basique de chez Basique. Je fais quelque chose de très simple, déjà parce que la place ne me permet pas de faire une salle de bain de malade mental et aussi parce que je n'en ai pas envie. J'ai rajouté pas mal de petits détails hors vidéo après, mais du coup vous le verrez sur les photos, mais vraiment j'aime trop cette petite salle de bain. Et comme le reste de l'appartement, je pars sur les mêmes coloris, donc ça reste joli et harmonieux avec toutes les décos que j'ai faites depuis le début.
On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que cette construction vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la barre d'informations, vous aurez mon pseudo pour pouvoir télécharger ce contenu dans la galerie des Sims et pouvoir jouer de 1 avec le foyer et de 2 avec l'appartement que j'ai créé. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!